J'ai une idée. Salut! Moi c'est Mel. Et ici, je teste plein de trucs. Vraiment plein de trucs. J'ai un objectif, c'est d'essayer de trouver une passion, ma future passion. Parce que j'aime plein de trucs, mais j'ai pas trop de passion. Aujourd'hui, on va essayer de tester l'argile auto-durcissante. Je suis contente parce que j'aime bien modeler des trucs, faire un peu de la patouille. J'ai déjà expérimenté l'argile autodurcissante, mais c'est avec ma fille. Donc autant vous dire que c'est des trucs niveau enfant de 3 ans du coup. Mais aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu plus adulte et on va tenter de faire une vraie création en argile, quoi. Un truc joli. Je vais essayer de faire un pot. Enfin, j'ai une idée en tête. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais essayer de faire un petit pot à crayon, un mini pot de fleurs, enfin, mais qui soit pas grand, quoi, comme ça, de cette taille-là. Pour le matériel, j'ai deux pains. J'ai un pain d'argile autodurcissante de chez Action. J'ai plus le prix en tête, mais il me semble quasi sûr que c'est moins de 4 euros. Et j'en ai un plus gros de la marque Crealia de chez Cultura que j'ai dû payer 6,99 € ou 7,99 €, je ne sais plus, mais qui est deux fois plus gros. Pour le modelage, j'ai des petits ustensiles comme ça, donc j'ai pas tout pris, mais il y en a plusieurs. J'ai aucune idée de où je les avais pris. Il me semble que c'était Amazon et c'est des trucs que j'avais pris pour ma fille, mais que je lui emprunte pour le test. Elle m'en voudra pas. Ensuite, j'ai un rouleau comme ça. Pareil, je sais plus, je crois que c'est Amazon. Mais ça fait un moment que je l'ai, ce truc-là. Parce qu'il fut un temps où je faisais des trucs en pâte fimo. Donc j'en avais l'utilité, donc je l'ai retrouvé. Ensuite, j'ai des peintures acryliques de chez Action aussi. Je sais plus combien c'était, mais c'est une boîte de 12 petits pots comme ça, là, avec des pinceaux. Je crois que c'était 12 euros, un truc comme ça. Et autre chose que j'ai, mais que j'ai pas sorti, mais c'est du gesso que j'ai trouvé en promo à Cultura. J'ai dû le payer le gros pot 6 ou 7 euros, je crois, en solde. Le gesso, ce sera pour appliquer avant la peinture, pour préparer et peindre par-dessus, que ce soit plus simple. Et j'ai autre chose, pareil, ça fait un moment que je les ai, c'est des trucs qui étaient dans ma boîte à outils. C'est des petites éponges comme ça. D'ailleurs, c'est ma dernière, j'aimerais bien en racheter. Des petites éponges qui poncent, pour poncer, voilà. Il me semble que c'est tout pour le matériel. Si, j'ai du vernis aussi. Du vernis, pareil, de chez Cultura, de la marque Crealia. J'ai pas le petit pot là, mais que j'appliquerai pour vernir la création à la fin. Voilà, donc c'est tout pour le matériel. J'espère que je vais m'en sortir avec ça, que je vais pas trop galérer et que je vais réussir à sortir quelque chose de cool en argile autodurcissante. Allez, je vous embarque avec moi, go! Je viens modeler en forme de fraise. Bon, j'ai galéré, je vous jure, j'ai galéré à modeler. Ce que je voulais faire, ça n'a pas du tout marché et au bout d'un moment, ben, ça m'a énervé, quoi. C'est simple. Ce que je voulais faire de base, c'était un pot un peu plus grand avec une capacité de stockage un peu plus grande, donc des bords un peu plus fins que ça. Mais ça n'a pas du tout tenu, l'argile s'affaissait et ça marchait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse boule, j'ai planté mon rouleau dedans et j'ai agrandi le trou au fur et à mesure avec mes doigts et en essayant de modeler en forme de fraise. Donc voilà, j'ai arrêté le carnage et je suis allée au plus simple, même si honnêtement c'est pas du tout ce que je voulais. J'attends un petit peu que ça sèche, mais un petit peu, hein, pas beaucoup. Et après je viens passer au point de la fraise, aux petites graines de la fraise avec mon petit outil là pour creuser quelques petits trous. Et n'hésitez pas à régulièrement humidifier vos doigts et la création afin de lisser toutes les aspérités. Ça rend la création bien plus jolie. Après, je vais passer à la collerette de feuilles de ma fraise. Donc, je découpe ma bande et je viens la coller. C'est pas grave s'il reste des plis, je trouve que ça fait un peu plus naturel, quoi. Par contre, erreur de débutante, j'ai pas collé les feuilles à ma fraise. Je les ai laissées rebiquer. J'aurais pas dû parce que, au final, je pense que à l'usure, ça va casser.
Donc c'est assez fragile de faire ça, j'aurais dû les coller. J'ai laissé sécher la création, mais vraiment bien sécher, ça a duré 5 jours. Et après je viens poncer pour lisser toutes les aspérités et rendre la fraise bien lisse. J'enlève bien toutes les petites poussières avant de passer au gesso. Donc le gesso, ça, c'est pour appliquer avant la peinture acrylique. C'est un préparateur si vous voulez. Ou une sous-couche, on va dire ça. C'est une sous-couche. Après, je passe à la peinture. Et là, ça a été la catastrophe. Mais alors vraiment la catastrophe, hein. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Donc, c'est de la peinture acrylique de chez Action. Je sais pas si c'est mon pinceau, si c'est de la peinture, si c'est le gesso en dessous, mais c'était infernal. J'ai passé, je crois, au moins 5 ou 6 couches de peinture et il y avait toujours des traces blanches en dessous. Ça n'accrochait pas. C'était horrible. J'ai même essayé de le faire avec une espèce de petite éponge. Bon, c'était un peu mieux, mais il fallait pas y aller trop fort, sinon on revoyait le blanc. Ensuite, je passe au vert. Et avec le vert, c'était pareil. Avec le pinceau, c'était ni fait ni à faire. C'était horrible, quoi. Ça n'accroche pas. Bon, bah après 75 couches de peinture, une couche de vernis transparent, une patience en moins et l'envie de balancer au moins 70 fois cette fraise à travers la fenêtre, voilà le résultat. On se retrouve pour la conclusion de mon test de l'argile autodurcissante. C'était une horreur. Une horreur, vraiment une horreur. Catastrophe. C'était une expérience pas très positive pour moi. Bon, vous l'avez vu sur les plans, c'est pas si mal de loin. Ça ressemble à une fraise en tout cas, ça, voilà. Mais en vrai, c'est extrêmement moche. C'est plein de défauts. En tout cas, c'était pas ça du tout que je voulais de base, qui était dans ma tête. Première difficulté, le modelage. Alors pourtant, je suis pas si mauvaise normalement en modelage. Enfin, j'arrive à me débrouiller. Et de base, c'était pas comme ça que je voulais faire. Je voulais faire un socle rond et monter des boudins autour de ce socle pour faire les rebords de ma fraise. Sauf qu'en fait, je pense que c'était pas assez épais. C'était trop fin. Les rebords étaient trop fins. Mais du coup, la capacité de stockage me convenait plus. Là, c'est tout petit, on peut rien mettre. Mais en tout cas, en fait, la structure comme ça, les bords étaient trop fins, ça s'effondrait, l'argile ne tenait pas et ça ne tenait pas la forme, même si je mettais quelque chose dedans, enfin, ça tenait pas. C'était hideux. Donc, solution de facilité, vous l'avez vu, j'ai pris mon bloc d'argile, j'ai enfoncé un rouleau dedans, j'ai agrandi un peu le trou, mais du coup, ça fait une capacité de stockage, enfin, je ne peux rien mettre dedans, même pas des crayons, en fait. C'est nul, ça ne sert à rien. C'est juste, bon, ça fait mignon, quoi, de loin. Deuxième difficulté, la peinture. Mais pourtant, j'ai mis du gesso qui est censé préparer à la peinture, pouvoir peindre par-dessus. J'avais de la peinture acrylique que j'ai achetée chez Action. Alors peut-être que c'est la peinture qui est nulle, peut-être que c'est les pinceaux, peut-être que c'est pas ce type de peinture-là qu'il faut pour l'argile. J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si je me suis plantée quelque part. Mais ça ne recouvrait pas. Enfin, à chaque fois, chaque nouvelle couche de peinture, le blanc enfin, on revoyait, à chaque nouvelle couche de peinture, on revoyait le blanc. Ça ne couvrait pas. Enfin, il y a des endroits, c'était peut-être parce que j'ai pas mis du gesso bien partout aussi, hein, c'est possible. Mais là, c'était une horreur. Et là encore, on voit, je sais pas si vous verrez, mais on voit des endroits où c'est encore, il y a des traces de blanc, mais c'est impossible à recouvrir. Impossible, j'ai pas réussi. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté le carnage. J'ai mis un coup de vernis, ça mériterait peut-être une autre couche de vernis. C'est un vernis brillant. Et voilà ce que ça donne. En soi, c'est pas si pire, hein, ça pourrait être plus moche, mais moi j'ai galéré, c'était horrible, j'ai pas du tout apprécié ce moment-là. Enfin bref, voilà, ça c'était ma conclusion. Je pense que j'en referai quand même, parce que j'aime bien faire du modelage, c'est cool. Mais peut-être qu'il faut apprivoiser plus l'argile, quoi. Avoir plus d'expérience. Pour faire des trucs un peu mieux. Parce que ça, franchement, ça me plaît pas. Et puis, j'ai galéré. Ça m'a saoulée. Pas beaucoup de points positifs pour cette fois-ci. J'espère que pour mon prochain test de l'argile, je sortirai quelque chose qui me plaira plus. On verra bien. Ou peut-être que l'argile, c'est pas fait pour moi. C'est peut-être vrai.
Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain test. On va certainement tester un autre truc. Allez, salut!